Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit encore avec vous au travers de la parole du Seigneur. Je suis avec vous pour partager quelque chose de vraiment important qui nécessite une réponse par rapport à tout ce que les gens peuvent dire à ce qui concerne l'enseignement sur, je vais dire, le sabbat et de ce passage biblique auquel beaucoup de chrétiens sont dans une confusion en fait. Donc j'aimerais juste que vous compreniez que par la grâce de Dieu, nous avons la capacité de comprendre les écrits de la parole du Seigneur. Donc, chers amis, Jésus nous aime et sa parole est réelle, claire et nette. Vous voyez, sa parole est réelle. Mais avant de rentrer justement au but du sujet, j'aimerais juste passer ce petit temps de prière avec vous. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, mon
mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Éternel Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Seigneur, je viens auprès de toi dans un esprit de la repentance, dans un esprit, Seigneur, d'humilité, dans un esprit de Seigneur, Dieu des cieux, tu es digne. Tu es le créateur de nos vies. Seigneur, rends-nous la vie, sanctifie-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'avons point de vie, Père. C'est pour cela, Père, nous venons afin que tu nous éclaires sur ce passage biblique que tant de personnes ont certainement la confusion sur les écrits, sur ce que tu dis, sur ce que tu révèles, sur les enseignements sur le sabbat et sur les commandements que tu as établis. Père, je t'en supplie, apporte-nous la révélation de ce que tu es, au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers amis, comme je disais que j'aimerais m'entretenir avec vous pour vous amener à comprendre que seule la parole de Dieu peut nous donner la vie. Seule la parole de Dieu qui peut nous réformer. Nous avons besoin des écrits, nous avons besoin de marcher dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Nous avons besoin de marcher dans la présence du Seigneur. Donc, le véritable problème que nous avons, selon certains enseignements sur le sabbat et certaines lois, que le Seigneur nous donne la révélation. Que le Seigneur nous donne la révélation, c'est très important de comprendre ces choses. Donc, rapidement, passer sur ce passage biblique par rapport à cet enseignement sur donc le sabbat. Excusez-moi. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et cette vérité de l'évangile doit vous affranchir. Et on a besoin de l'évangile pour comprendre certaines... donc, je disais tantôt que nous avons un problème sur ces enseignements que le Seigneur nous éclaire par rapport à ces versets bibliques. Donc, je vais m'entretenir avec vous. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre cela dans les profondeurs. Donc, rapidement, je vais d'abord Colossiens. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Voilà, par rapport au texte de la Bible que l'apôtre Paul veut nous révéler ici, Colossiens au chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 14. La Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a fait détruire en le clouant sur la croix. Souvent, parfois, des gens, certaines personnes qui disent qu'ils sont dans la confusion par rapport à ce passage biblique, se limite seulement au verset 15. Mais quand on revient ici au verset, donc quand on commence à partir du verset 14, la Bible nous révèle ici que c'est Jésus que nous adorons. Il a posé un acte tellement important au travers de la parole du Seigneur. Donc,
au travers de nos vies, en passant sur la croix. On dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ok? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ensuite, il a effacé, comme je disais, en clouant sur la croix. Au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ensuite, on dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. Donc ici, d'abord, comprenons qu'il s'agit ici de quelque chose de prophétique par rapport à ce que le Seigneur a fait sur la croix. Ça veut dire que tout ce qui nous condamnait, donc le péché qui avait la main mise sur nous, donc la plus grande condamnation de l'homme, c'est le péché. Donc les actes dont les ordonnances nous condamnaient, ça veut dire que la vie que nous avons vécue, la façon dont nous avons vécu donc, dans le monde, notre vie était désagréable à Dieu. Et quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à un moment donné, on a reçu le baptême d'eau. Et là, je parle de le vrai processus du christianisme en fait. Donc, lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on parle de quelqu'un qui doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit passer d'abord par les eaux de baptême. Ok? On est d'accord? Donc, on doit suivre le processus. Ensuite, quand la personne a reçu l'identification, donc l'appartenance à Christ, et ces passages bibliques doivent s'accomplir à l'intérieur de sa vie. Ok? Donc, comprenons que entre le verset 15 et le verset 16, il y a quelque chose d'important que l'apôtre Paul veut révéler ici. Il dit, il a dépouillé les dominations. Ensuite, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé toutes les condamnations qui étaient sur nous, tout ce qui nous subissait, tout ce qui avait la même mise sur nous. Et quand on a accepté Jésus, on a reçu le baptême, et le passage de la croix a été pour nous quelque chose de très capital. Ok? Ça veut dire que par la croix, nous avons reçu la vérité. Je parle d'un vrai chrétien qui est né de nouveau. Un chrétien qui est passé par le vrai processus de la sanctification, donc né de nouveau. Donc ici est la racine de la vérité de l'évangile, et la racine, et encore, je peux dire, est encore le noyau en fait de la vie chrétienne. Parce que sans passer par la croix, on ne peut pas bénéficier du salut. On ne peut pas bénéficier du salut si on ne passe pas par la croix. Ok? Donc on dit qu'il a dépouillé tout ce qui nous condamnait, donc la domination, les autorités. C'est une catégorie des démons. Il y a des démons dominateurs. Donc les dominateurs, on a aussi les autorités. Si vous avez l'habitude de lire Éphésiens chapitre 6, voilà, on parle des armes, on parle des forces des ténèbres, on parle des autorités, des princes, et j'en passe. Donc, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la croix. Ok? Ça veut dire que la connaissance de l'évangile, nous l'avons reçue par la croix. La connaissance de la vérité, nous l'avons reçue par la croix. On est d'accord? Maintenant, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose si rapidement. Il dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça veut dire qu'il y a le lien qui nous révèle ici entre le passage de la croix et la connaissance qu'on a reçue, puisqu'on est devenu de nouveau, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc on est capable maintenant, on est prêt d'obéir au commandement que Dieu a prescrit. Ok? Donc tout cela nous avons reçu par le chemin de la croix. Ensuite, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose ici, parce que, frères et chers amis, la parole de Dieu est claire. Hein? La parole de Dieu est claire là-dessus. Donc, ça veut dire que le fait que nous avons reçu la connaissance de l'évangile, le fait que nous avons été affranchis de la parole de Dieu, ça veut dire qu'en fait,
nous devons maintenant obéir à ce que Dieu nous donne comme loi, comme commandement. Okay? Toutes les lois ne sont pas abolies. La seule loi qui est abolie, c'est la loi cérémonielle ou la loi sacrificielle, s'il faut bien le comprendre. Donc, ça veut dire que par rapport à ce passage biblique, donc cette connaissance que nous avons reçue par le passage, donc par la croix, nous avons été lavés par le sang de Jésus, nous avons reçu la vérité de l'évangile par la croix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul révèle ici en disant que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ça ne veut pas dire que il n'existe pas des aliments impurs. Ok? Dans d'autres émissions, je vais revenir sur l'enseignement sur certaines viandes, donc certains aliments purs. Ok? Donc, je ne vais pas mettre l'accent sur le manger et le boire, mais je vais revenir sur ça. Mais je vais mettre l'accent sur des fêtes ou des sabbats, et des levées lune d'ailleurs. Alors, vous devez comprendre, chers amis, il y a plusieurs types de sabbats. Il y a plusieurs fêtes, je vais dire. Comprenez-moi très bien, il y a plusieurs fêtes de sabbat. Ok? Premièrement, ici, comme je disais tantôt, nous avons, parce qu'il y en a plusieurs, donc j'ai juste noté quelques-unes, voilà. Donc, le 7e jour, qui n'est rien d'autre que la première fête de sabbat, le Seigneur a travaillé 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Ok? Ensuite, nous avons le 7e mois du premier jour. Donc le premier sabbat, ici, nous avons dans Lévitique 23, 3. Ensuite, l'autre fête de sabbat, selon ce que l'apôtre Paul explique ici, le 7e mois du premier jour, donc dans Lévitique 23, verset 24. Ensuite, le 15e jour du 7e mois, nous avons dans Lévitique chapitre 23, verset 16. Ensuite, les 7 semaines dans Lévitique 23, verset 15. Ensuite, 50 jours du 7e mois. Ok? Ensuite, nous avons le jour comme le sabbat des prémices. Nous avons dans Nombre chapitre 28 au verset 26. Ensuite, nous avons le sacrifice dans le sabbat. Nombre chapitre 28 au verset 9. Ensuite, nous avons l'année du sabbat, ou encore l'année sabbatique. Donc, dans Lévitique 25 au verset 1. Maintenant, quand nous lisons ici, l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet de nouvelle lune et des sabbats. Il n'a pas dit et le sabbat. Il a dit des sabbats. Donc, il fait référence à plusieurs sabbats. Maintenant, quand on parle, je veux aller pas à pas avant de revenir sur l'explication de cette fête qu'on appelle la nouvelle lune. Ici, je vais reprendre ici rapidement. Donc, nous pouvons voir rapidement par rapport à cette fête qu'on appelle la nouvelle lune. Premièrement, dans Somme au chapitre 81, verset 3. Je vais lire rapidement. Excusez-moi. Somme chapitre 83. Somme chapitre 83. Attendez, voilà. Verset 3. Somme chapitre 83, verset 3. La Bible dit ceci. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre eux, contre ceux que tu protèges. Non, désolé, donc ça doit être 181. Ça doit être 181, si je ne me trompe pas. Donc, cherchons la révélation de la parole de Dieu pour comprendre. Non, où est-ce que j'ai mis ce passage? Cherchons à comprendre la parole du Seigneur pour mieux expliquer
à nos frères et sœurs, voilà. Pardon, Somme chapitre 81. J'ai fait une erreur. Somme chapitre 81, voilà, au verset 3. La Bible dit ceci: sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Je reprends. La Bible dit ceci: sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Donc, ça c'est le premier verset de la nouvelle lune. Il y en a plusieurs, hein? Je vais juste prier. Je vais prendre encore. On dit c'est sonner de la trompette à la nouvelle lune, car c'est une loi d'Israël. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'était une recommandation du Seigneur, une loi, une ordonnance, que les enfants d'Israël étaient dans l'obligation d'obéir à cette loi. Ok? Rapidement aussi, nous pouvons voir dans Nombre, au chapitre 10, au verset 10. Je vais revenir sur l'explication. Donc, Nombre, au chapitre 10. Nombre chapitre 10, au verset 10. Nombre chapitre 10. Voilà. Au verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, comprenez ici, le Seigneur, puisqu'il disait que c'était une loi pour les enfants d'Israël, nous avons lu dans Somme, chapitre 81, au verset 3. Donc ici, nous tous nous connaissons ce que nous appelons action de grâce. Et les gens veulent abolir la parole de Dieu, mais il y a certaines personnes qui enseignent, qui pratiquent les offrandes d'action de grâce. Ça veut dire qu'il y a problème. Alors, il dit, pourquoi? Parce que par rapport à cette fête-là, il y a deux aspects ici. On parle de l'action de grâce et ensuite on parle, je vais reprendre, dans vos jours de joie. Hein, qu'est-ce qui peut nous donner la joie si ce n'est que l'évangile, si ce n'est que la parole que nous avons reçue? Donc, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez de trompettes. Ok? Vous sonnerez de trompettes. Ça veut dire toujours dans le sens de célébrer, être dans la présence de Dieu, dans la joie. Ensuite, il dit, en offrant vos holocaustes, puisque l'holocauste ici rentre dans le cadre de la loi cérémoniale. Donc ici, nous avons ici la loi cérémoniale qui va dans le cadre des holocaustes, puisqu'on n'a plus besoin d'offrir des holocaustes à Dieu en tuant des animaux pour offrir comme offrande. Mais ici, nous avons notre type d'offrande que nous appellerons ici action de grâce. Ok? Donc ici, la parole de Dieu est claire. Est claire là-dessus. Donc, la nouvelle lune ici, puisqu'il y a des aspects, il y a d'autres versets, hein, j'ai juste pris ces versets-là pour que vous compreniez. Donc, il y a deux aspects, comme je disais, et c'est le but que nous devons comprendre ici, que la nouvelle lune, c'est une fête qui symbolise le retour de Christ, ou encore le retour de la faveur de l'Éternel envers les enfants d'Israël. La nouvelle lune, qui est une fête auquel les enfants d'Israël attendaient le retour de la faveur de l'Éternel envers eux. Ça veut dire que ces enfants-là, ces personnes-là devraient être dans la présence de Dieu pour servir le Seigneur au travers des offrandes, au travers des actions de grâce et attendre que le Seigneur non seulement agrée ces offrandes et soit en accord avec eux pour que sa faveur descende sur eux. Et quand on parle de faveur, vous savez ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, on trouve une faveur, il trouve la faveur. Ça veut dire qu'on est béni, ça veut dire qu'on est visité, le Seigneur se révèle à nous, il se manifeste. En fait, il est à un niveau où on rentre en pleine bénédiction, on rentre
dans l'obéissance, on rentre dans la sanctification parce que c'est ce que la Bible essaie de nous révéler ici. Ok? Maintenant, revenons, je n'ai pas encore terminé sur Colossiens. Revenons sur Colossiens au chapitre 2, puisque d'ailleurs c'est là où se trouve le verset de base. Donc Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, de boire, au sujet du fait d'une lune. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a plusieurs types de sabbats. Donc je ne sais pas sur quel sabbat certaines personnes posent la question qu'on a plus droit à obéir au sabbat, que le sabbat c'est tout le jour. Vraiment c'est triste parce que le sabbat ne peut pas être tous les jours. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Ça veut dire que c'est comme si on allait même contre la parole de Dieu. Alors que c'est clair, les textes sont clairs. Le sabbat n'a jamais été tous les jours. Le sabbat a été le jour de repos, donc le 7e jour. Voilà, donc je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul ne se contredit pas et sa parole, la parole de Dieu est claire là-dessus. Donc comprenons que c'est vraiment important de comprendre ces choses parce que aujourd'hui, nous avons la capacité de comprendre la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc, je reviens. Donc, il dit que, en fait, comme je disais tout à l'heure, que par rapport à la connaissance que nous avons reçue, il dit que personne ne vous juge au sujet, donc, au sujet d'une fête, d'une lune ou au sujet des sabbats. Ce que l'apôtre Paul est en train de révéler ici, c'est quoi? C'est que le fait que nous sommes devenus des chrétiens, donc nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons acquis certaines mesures. Ça veut dire que nous avons acquis certaines connaissances envers l'évangile, envers la parole de Dieu. Donc la vérité que nous avons reçue de l'évangile nous ramène dans la sainteté, dans la sanctification. Ok? Parce que c'est par l'évangile que nous recevons la connaissance de la parole de Dieu. Par l'évangile, nous sommes purs. Par l'évangile, nous sommes sanctifiés. Par l'évangile, notre vie doit atteindre une autre dimension. Maintenant, quand l'apôtre Paul est en train de dire ici que personne ne vous juge au sujet de sabbat, en fait, Dieu n'a pas aboli, il n'a pas aboli la loi sabbatique. Donc, il n'a pas aboli la loi du sabbat. Ça veut dire quoi? C'est que par rapport à ce qui a été fait sur la croix, donc la connaissance que nous avons reçue, l'apôtre Paul est en train d'attirer, on va dire, de nous amener à prendre conscience en disant que ne te laisse pas juger, hein, comprenez très bien. Quand il dit ne vous... donc, comprenez ici qu'il y a quelque chose que l'apôtre Paul veut nous révéler ici. Donc, personne ne vous juge. Ça veut dire, imaginez-vous par exemple, vous trouvez un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ce chrétien est dans un bar, il est assis dans un bar en train de boire. Hein? Il est assis dans un bar en train de boire. Ce chrétien a la connaissance, ce chrétien sait que la boisson est interdite. Ou une femme, une chrétienne qui est née de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais chaque week-end, cette femme-là, cette jeune fille, va dans une boîte de nuit pour aller danser. Donc cette personne se mélange avec des païens pour aller danser. Et nous avons ces catégories de personnes-là qui mènent cette vie-là. Et ce sont des chrétiens qui ont déjà certainement reçu même le baptême. Ce sont des chrétiens qui ont reçu le baptême. Des chrétiens qui vivent une vie qui n'honore pas Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge. Donc, ils ont une vie de mensonge. Et beaucoup de chrétiens sont des voleurs. Beaucoup de chrétiens sont des tricheurs, des fornicateurs. Beaucoup de chrétiens boivent le vin. Beaucoup de chrétiens visitent les boîtes de nuit. Beaucoup de chrétiens avortent. Hein? Beaucoup de chrétiens mentent. Donc, beaucoup de chrétiens évitent la vérité. Donc, regardez, ce sont des chrétiens qui, certainement, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et imaginez maintenant, vous trouvez ces chrétiens-là assis dans un bar en train de boire. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes un frère. Qu'est-ce que vous allez dire à ce frère-là qui sait que la boisson est interdite, qui sait que cette sœur-là, elle sait que la fornication est interdite, mais elle arrive à pratiquer l'avortement? Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là? C'est là où vous comprenez, vous devez comprendre ce passage biblique. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici que ne vous laissez pas juger
par des choses que vous connaissez. Parce que quand il dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, de sabbat, ça veut dire que vous qui avez reçu déjà la connaissance, vous qui connaissez la vérité de l'évangile, vous qui avez été déjà affranchis par la croix, Jésus a dépouillé, a dépouillé les esprits qui vous condamnaient, les esprits qui vous perturbaient. Donc vous qui avez reçu la révélation de la parole de Dieu, ne vous laissez pas juger par les païens. Ne vous laissez pas juger par des frères, par des sœurs. Ça veut dire que menez une vie correcte devant Dieu. Menez une vie droite devant Dieu. Ne te laisse pas juger par ces choses. Parce que tu as déjà acquis une connaissance. Tu as déjà la vérité de l'évangile en toi. Tu es un chrétien. Tu es une personne née de nouveau. Donc que personne ne te juge sur le mensonge. Que personne ne te juge sur la boisson. Que personne ne te juge sur les commandements de Dieu que vous avez reçus. Il ne faut pas déformer les choses. Que personne ne vous juge par rapport à cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul mentionne ici des sabbats et des lunes, parce que c'est aussi une fête aussi. Ce sont des fêtes parce que les enfants d'Israël célébraient ces fêtes-là. En d'autres termes, l'apôtre voulait dire à ces personnes, c'est que prenez conscience de ce que vous avez reçu. Les commandements que Dieu vous a donnés, ne mettez pas ça à la poubelle. Au contraire, prenez possession de ce commandement-là et essayez de mettre en pratique pour que vous ne soyez pas jugés par ça. Pour que les gens ne vous condamnent pas. Quand vous voyez un chrétien qui est dans la boisson, vous voyez une femme chrétienne qui est censée à se dépouiller, n'arrive pas à se dépouiller, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Comprenons les écrits. Donc l'apôtre Paul donne une mise en garde en fait à ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, à ceux qui ont déjà reçu la vérité de l'évangile, de ne pas se laisser juger par d'autres personnes, mais de marcher droitement vers la sanctification. C'est ce que Dieu révèle ici, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église. Il n'est pas en train de dire que vous ne devez pas célébrer le sabbat. Il n'est pas en train de dire que vous ne devez pas obéir à la loi sabbatique. Non, il est en train de dire ce que vous qui connaissez cette loi, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Pour que vous ne soyez pas jugés par des frères, par des sœurs qui connaissent cette loi et qui savent que vous, en tant que vous êtes dans l'obligation d'accomplir cela. Mais voilà ce que vous êtes en train de faire. Voilà encore notre passage. Parce que quand je lisais, vraiment j'ai compris beaucoup de choses. Le problème c'est parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible et ne cherchent pas la révélation de Dieu. Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4, à partir du verset... je vais commencer à partir du verset 7. Autrefois, connaissant pas Dieu, vous vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, vous plutôt que vous avez été connus des dieux. Comment? Retournez-vous à ces faibles, pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Oh, c'est un passage vraiment très profond. L'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Galates, donc voilà, parce que le peuple de Galates était des incrédules. Et l'apôtre Paul était beaucoup persécuté. Il était tellement persécuté. L'ennemi, Satan, était derrière lui parce que il arriva à endurcir le cœur de ces personnes-là. Donc, c'est des enfants de Dieu à cette époque. Donc, l'évangile, il était vraiment beaucoup combattu par rapport à cela. Il était sérieusement combattu par rapport à cela. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a commencé, malgré le combat, tout ce qu'il avait subi, mais il a commencé à prêcher la parole de Dieu sans pourtant se décourager. Sans pourtant se décourager. Il a commencé à faire un travail vraiment important. Et maintenant, par rapport à ce travail qu'il avait eu à faire, il a commencé à avoir le fruit
dans le sens où beaucoup se sont repentis, beaucoup ont commencé à suivre le Seigneur, parce que les gens étaient accrochés à leur doctrine. Quand je parle de judaïsme, je parle de la tradition. Ils étaient dans leur tradition. Ils suivaient à la lettre tout ce que ces idolâtres, donc tout ce que les féticheurs, parce que dans cette époque, les gens connaissaient déjà, adoraient déjà des idoles. Donc ils étaient dans ce chose, dans cette vie-là, cette vie des abominations. Donc lorsque l'apôtre Paul prêche l'évangile à ce chrétien-là, qui ont commencé à accepter l'évangile, la persécution était forte, était tellement forte. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a commencé à se plaindre. Il a commencé à aller vers eux, il a commencé à dire à ce peuple-là, hein, je vais reprendre, au verset 7, il dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, donc l'apôtre Paul, maintenant il explique que ce quartier de personnes, donc ce quartier de chrétiens, autrefois ne connaissaient pas Dieu, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile, ces personnes ont commencé à accepter le Seigneur et les dieux qu'ils ne sont pas de leur nature. Donc ils ont commencé à servir les faux dieux pour servir Satan et idolâtrer Satan et ainsi de suite. Donc au verset 9 il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu. Donc il dit maintenant vous, peuple israélite, maintenant vous avez connu le Seigneur. Il est temps maintenant que vous vous réformez. Il est temps que vous réformez, il est temps que vous réformez vos voies. Il est temps que vous marchez dans la sanctification. Il est temps que vous mettez en pratique ce que vous connaissez. Donc abandonnez vos idoles. Parce que les choses auxquelles vous vous êtes accrochés, hein, vos doctrines, donc vos traditions, parce que même jusqu'aujourd'hui, c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Le peuple dans le monde entier, les gens ont du mal à abandonner les idoles. Les gens ont du mal à abandonner le péché. Les gens ont du mal à abandonner beaucoup de choses. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter la vérité. Et il y a des sœurs même qui se sont dépouillées. Et à cause de la persécution, à cause des moments difficiles, ont commencé à abandonner et se sont livrés à leur penchant et j'en passe. Donc, c'est triste. Voilà pourquoi maintenant l'apôtre Paul commence à faire cette remarque donc à ces chrétiens-là. Il dit, retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore. Il dit, mais ce n'est pas possible. Je vous ai longuement prêché l'évangile. Donc il disait que comment vous qui connaissez la parole de Dieu, comment vous qui connaissez l'évangile, comment vous allez encore retourner en arrière? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous allez encore commencer à servir ces choses-là que vous avez laissées depuis des années? Maintenant, c'est pour cela qu'il répond ici au verset 10. Je suis dans Galates 4, verset 10. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Ça veut dire que, parce que, vous savez, même jusqu'à présent, lorsque vous allez voir un traduit praticien, lorsque vous allez voir un charlatan féticheur, il va vous faire suivre un programme. Un programme. Il va vous faire un travail selon ce qu'ils disent. Vous allez suivre un travail de jour, un travail de mois. Il y a même des gens qui font des années chez des féticheurs. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que mais ces choses-là que vous avez obéi autrefois, les années dont on parle ici, on ne parle pas ici de sabbat. Dieu, mais on parle de chrétiens qui vivaient une vie d'idolâtrie, mais qui ont commencé à se dégoûter, donc à se relâcher dans la prière, à se relâcher dans la sanctification, mais voulant retourner en arrière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que, regardez, c'est ce que vous avez servi, c'est ce que vous observez, avant que vous n'acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà comment a été votre vie. Vous êtes en train d'obéir. Donc, ça vaut la peine que vous repartez dans les choses que vous avez laissées. Jusqu'à quand vous allez continuer à observer ces jours, les mois, les temps, les années que les féticheurs vous ont donnés, que le monde vous a offert. Hein? Parce que dans ce monde, on observe beaucoup de choses. On suit beaucoup de choses. On pratique beaucoup de choses. Il dit jusqu'à quand vous allez vous accrocher à ce programme. Ensuite au verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça veut dire que j'ai une peur à moi. Je fais un constat, je remarque que tout ce que j'essaie de faire pour vous, en vous présentant Christ, en vous présentant l'évangile, je crains que cela soit en vain parce que vous avez du mal
vous avez du mal à suivre Dieu. Vous avez du mal à vivre une vie de sanctification, une vie d'honnêteté, une vie de crainte de Dieu. Vous avez du mal à obéir à Dieu. Il dit encore, au verset 12, soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Il dit, je suis comme vous, j'ai été comme vous. Donc arrêtez de suivre les programmes du monde, arrêtez de suivre la tradition de vos ancêtres. Parce que dans la tradition, tu ne dois pas faire ceci. C'est ça le véritable problème qui se produit, qui s'oppose avec l'évangile de la sainteté, de la sanctification. Lorsqu'on parle des lois, les gens oublient que dans la loi, il y a des exceptions. Dans la loi du sabbat également. Je vais revenir sur ça pour que vous compreniez très bien. Et encore. Donc, il dit comment vous allez encore servir, vous allez encore faire respecter ce que vous avez autrefois respecté. Cela vous a servi à rien. Il y a des gens, comme je disais, qui ont fait des années chez les gangas, chez les marabouts, les charlatans. Même jusqu'à là, nous avons encore des chrétiens qui suivent encore les traditions, qui obéissent encore à la tradition. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et les gens amènent la tradition dans l'église, dans l'évangile de Christ, dans la parole de Dieu, pour dire qu'on ne doit pas, Dieu n'a pas dit ceci, Dieu n'a pas dit cela. Arrêtons ça. Soyons des chrétiens honnêtes. Revenons à la source. Cherchons la vérité de l'évangile. Je vous en supplie. Car le travail de l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul a enseigné, n'était pas quelque chose d'en vain. Ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. C'était pour un but. Ramener l'église à la sainteté, l'église à la sanctification. Donc, c'est ces versets qui amènent trop de confusion.